Alors que la lune sort de son sommeil, le château de Saint-Fargeau, lui, s'éveille en douceur. Les bénévoles s'activent en coulisses avant l'arrivée des premiers visiteurs. Depuis qu'on a changé de format et que ce ne sont plus des visites vraiment guidées, tous les visiteurs sont en déambulation libre. Donc les postes clés, c'est vraiment la gestion des flux. Ce soir, c'est une grande première pour la metteuse en scène du château. Conséquence du contexte sanitaire, Raphaël a dû adapter les visites de nuit aux gestes barrières. Et bien c'est parti pour la première. Tout le monde en place? On y va? Tout le monde est en place, bougies et chandelles sont allumées, place au spectacle. Cracheurs de feu, spectacle équestre, dès les premiers pas, les visiteurs en prennent plein les yeux, avant d'avancer vers les douves du château, l'une des nouveautés de cette année. Une belle ligne de vie, avec une belle carrière bien accomplie. Un camp de gitans, une taverne animée, une fête de village. Au fil de leur déambulation, les visiteurs découvrent différentes scènes d'époque. Des personnages joués par plusieurs bénévoles historiques comme Véronique, qui endosse le rôle de bohémienne. Nous sommes sous la protection de la grande mademoiselle, je vous rappelle. Vous pouvez pas faire ça. C'est peut-être un endroit que les gens n'ont pas l'habitude de voir et de... Je ne sais pas si les gens osent vraiment se promener dans les douves en tant que visiteurs de jour. Et du coup, c'est vraiment une occasion, même pour nous, en tant qu'acteurs qui avons l'habitude, c'est bien d'être là. Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier et dite la Grande Mademoiselle, nous raconte son arrivée à Saint-Fargeau un matin de novembre 1652, suite aux événements de la Fronde. C'est à l'intérieur du château que la visite se poursuit, dans les pas de la Grande Mademoiselle, cousine germaine de Louis XIV, dans ce qui fut sa demeure d'exil. À la lumière des bougies et des chandeliers, les spectateurs s'imprègnent de son histoire. C'est très agréable, je suis très surprise. C'est un vrai plaisir de voir toute cette histoire. On a l'impression d'y être. Des danseurs dans la salle de garde, un dîner aux chandelles, un musicien dans un salon. Dans chaque pièce, une scénette différente attend les visiteurs. On vient découvrir aussi la vie annexe au château, ce qui se passe dans les cours d'écurie, dans les remparts, dans les douves. On a une bande de bohémiens qui viennent d'être abrités par la Grande Mademoiselle. On a les gardes qui font des combats rapprochés. Et donc on vient vraiment plonger dans cette histoire où on va venir guider un petit peu tous les visiteurs au fil de cette visite. Chaque soir, près de 80 bénévoles comme Aurore participent à ce spectacle pour faire vivre une expérience unique au public. On essaye vraiment de coller au maximum au XVIIe siècle pour que les gens aient l'impression de revivre une soirée au château au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est une ambiance pour faire découvrir le château qui est vraiment différente et agréable. Il est minuit, la promenade s'achève dans la cour du château. Et malgré les masques et les gestes barrières, la magie opère toujours. C'est une manière de faire redécouvrir autrement, et même pour les personnes qui ont déjà vu le spectacle, qui sont déjà venues ici, c'est une autre manière de découvrir le château. Et ça nous montre ça sous un autre angle et sous une autre perspective. Seul résonne désormais le son des instruments d'époque dans la cour du château. Une dernière balade nocturne, mais cette fois musicale.